Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bonjour, bonjour! Je suis super heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. By the way, un énorme merci d'être là. Si vous saviez comment ça me fait chaud au cœur quand je vois vos partages sur Instagram, vos partages sur Facebook du podcast, vraiment merci. Merci aussi de laisser des commentaires parce que moi, ça m'indique quel genre d'épisode vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimez du podcast, quels sont les sujets qui vous allument, mais surtout qui vous aident vraiment dans votre vie. Fait que merci beaucoup de laisser ces commentaires-là sur iTunes spécifiquement parce que ça aide à notre visibilité. Donc, le plus je peux rejoindre de personnes, le plus je peux aider de personnes. Donc, merci vraiment pour ces partages. Donc, aujourd'hui, on jase de s'élever pour atteindre son plein potentiel. S'élever, c'est une thématique qui revient beaucoup. Le podcast s'appelle Altitude, fait clairement positivité, trucs pour améliorer son état d'esprit, revigorer son état d'esprit, trucs pour se prioriser, pour être capable de s'épanouir. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et là, le contenu que je vous partage aujourd'hui, c'est le contenu que j'ai donné en conférence la semaine dernière. J'ai été invitée à donner une conférence pour l'Association pour le développement de carrière du Nouveau-Brunswick. Et au début, bien sûr, au début de chaque conférence, je me présente, puis je me disais, ce serait bien intéressant que je partage ça en podcast parce que pour celles qui me suivent depuis un moment, vous avez vu à quel point je pense que je maîtrise l'art de me renouveler, mais en même temps, je me renouvelle pas tant que ça. Tu sais, c'est comme, j'ai souvent ce commentaire-là, puis souvent quand je suis invitée sur d'autres podcasts, c'est souvent le sujet dont les gens veulent le plus parler. C'est comme, mon Dieu, comment tu fais pour te renouveler ou bouger à travers ton entreprise aussi fluidement? Et, tu sais, ça donne l'impression que, mon Dieu, puis moi-même, j'avais cette impression-là de moi, que je passe mon temps à changer d'idée, mais non, je passe pas mon temps à changer d'idée, je bouge, je fluctue. Et j'attire aussi ces femmes-là dans mon univers, donc toutes mes clientes de coaching, c'est des femmes qui sont pas juste intéressées par un sujet, c'est des femmes qui sont multipassionnées, c'est des femmes qui sont driven, donc elles sont bonnes pour faire tout, tu sais, dans n'importe quel sujet où est-ce qu'elles voudraient se lancer, elles seraient bonnes, tu sais. Mais ce qui arrive le problème avec ça, c'est justement, on sait qu'on n'a pas de limitation, fait qu'on, tu sais, des fois, ça devient comme difficile de savoir où est-ce que je devrais m'enligner, qu'est-ce que je devrais focusser dessus. Et c'est là que j'entre en compte pour aider ces gens-là à se sortir du brouillard, si on peut dire, puis à vraiment être capable d'aller focusser sur ce qui est vraiment important et d'être capable de prendre de l'attitude tout court. Et en conférence, pour y revenir, eh bien, je me présentais, tu sais, comme étant une mentor pour leader du bien-être parce que lorsque je faisais l'exercice, tu sais, on dit toujours, mais là, tu devrais être capable de d'écrire dans une ligne, tu sais. Puis je me disais, ouais, mais je fais beaucoup de choses, puis quand je me suis vraiment assise pour faire l'exercice, que justement le même exercice que je propose à mes clientes, parce qu'on s'entend que le processus là, à travers le coaching ou l'Académie Altitude, c'est mon processus à moi. Fait que là, je me dis, OK, c'est peut-être le temps que je m'assoie puis que je le refais. Je le refais une fois par année, mais là, vois-tu, je l'ai fait mi-année cette fois-ci parce que l'année 2020, pour moi, a été une année d'expansion, d'évolution à une vitesse fulgurante. J'ai catché des affaires par rapport à moi-même. Tu sais, la porte s'est vraiment ouverte avec le Human Design. J'en parle souvent. Là, je suis du côté de l'astrologie, qui est vraiment très près du Human Design, on s'entend, mais j'apprends encore énormément à une vitesse fulgurante
sur moi-même, sur mes façons d'opérer dans le monde et tout ça. Et je me suis dit, OK, quelle est la phrase qui relie tout ce que je fais depuis toujours, dans le fond, quelle est la ligne directrice? Et c'est mentor pour leader du bien-être. C'est vraiment la somme qui explique ce que je fais pour tout le monde. Tu sais, je suis une leader du bien-être pour, justement, mes femmes d'altitude en coaching, mais aussi une leader du bien-être pour les gens qui utilisent le journal de vie, les utilisateurs du journal de vie, parce que tous ces gens-là qui décident de prioriser leur santé mentale, de justement revigorer leur état d'esprit, eh bien, ce sont eux aussi des catalyseurs pour les gens autour d'eux. Donc, ils deviennent par conséquent des leaders du bien-être aux autres aussi, et que ce soit les adultes comme les enfants, parce que j'ai un journal de vie pour les enfants aussi. Donc, ils deviennent, tu sais, les petits, là, ils deviennent aussi des catalyseurs pour leurs petits amis autour d'eux, parce que il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, je parlais de ça dans un épisode aussi, ou peut-être pas, mon Dieu, je parle tellement, je viens que je sais plus où j'ai dit quoi, mais je vais le redire juste pour faire certain, tu sais. Un des commentaires qui me fait tellement chaud au cœur, qui revient tout le temps à chaque classe qui adopte le programme Gratitude Attitude, eh bien, ce qui revient souvent comme commentaire, c'est que les enfants s'encouragent entre eux à sortir de leur zone de confort. Donc ça veut dire, parce qu'il y a des exercices prédéfinis dans le journal de vie qui invitent vraiment les gens les enfants, puis les adultes aussi, en tout cas, ça revient dans les deux, là. C'est la même méthode de fonctionnement pour les deux journaux de vie. Et il y a le petit icône qui demande de sortir de sa zone de confort. Et là, les enfants, ils s'encouragent entre eux. OK, c'est pas grave, mais si tu as peur, tu sais, sors de ta zone de confort. Donc, tu sais, ils sont là entre eux, puis ça s'encourage comme ça. Puis je suis comme, wow, comme il y a vraiment un ripple effect qui se crée, tu sais. Donc, je suis une leader, une mentor pour ces petits leaders du bien-être-là aussi. Et même chose pour les personnes qui sont avec moi dans mes leaders chez doTERRA. Même chose, ce sont eux-mêmes sont des leaders de bien-être aussi. Tu sais, je suis une mentor pour des leaders de leaders. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment la somme de tout. Donc, je leur expliquais un peu comment ça avait commencé, quel avait été le déclic de tout ça, et parce que bien sûr, tu sais, cette association-là pour le développement de carrière, c'est une association, mon Dieu, dont je faisais partie aussi quand j'étais psychothérapeute, conseillère thérapeute, avant que je prenne ma retraite. Donc, dans le fond, le déclic a été lorsque, justement, j'étais en bureau privé, et je venais juste d'accoucher de ma deuxième. J'ai pratiquement pas pris de congé de maternité. Je suis retournée travailler, dans le fond, quand je me suis dépliée de ma césarienne. Là, je l'ai dit comme ça pour rire, mais c'était pas nécessairement drôle parce que c'était drôle et pas. C'était pas une décision forcée. Il n'y a pas personne qui m'a retourné forcée à travailler. C'est juste que je me sentais comme j'avais pas le choix à ce moment-là, retourner travailler. Je sais que c'était une pensée limitante, mais dans le moment, c'était ça. Je sentais que ça pressait, qu'il fallait que je retourne tout de suite. Donc, je suis retournée trop vite, probablement. Mais ça s'est quand même fait progressivement et tout ça. Et pendant que j'étais en bureau, ma mère venait me porter mon bébé pour que je l'allaite entre mes clients. Donc, tu sais, Michaela, à ce temps-là, elle avait seulement quelques mois. Et je me souviens, tu sais, que j'étais en train d'allaiter mon bébé dans mon bureau. Et que là, j'ai eu... Tu sais, il faisait froid. Tu sais, je me rappelle, elle avait son beau petit habit de nounours, là, dont je l'emballais jaune avec sa petite tuque rose. Elle était tellement cute. On y voyait juste les deux gros joues. Donc, je me rappelle la déballer, tu sais, pour qu'elle soit confortable, pas qu'elle ait trop chaud pendant que je l'allaite en deux clients. Et là, de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais avec ma vie? Je suis pas alignée avec ma grande vision. Moi, ma grande vision, là, ça inclut énormément de liberté. Énormément de liberté. Je suis une créative, donc je strive pas dans un environnement où est-ce que je me sens pris, où est-ce que j'ai trop de règles, où est-ce que j'ai pas le temps pour créer. Et là, faut dire aussi qu'à ce moment-là, même quand j'étais en bureau privé, que j'étais aussi... Tu sais, j'avais encore mes entreprises qui roulaient, là, ça faisait déjà à peu près 8 ans, parce que là, on parle de 2 ans passés, ça faisait déjà 8 ans que j'étais en entreprise, tu sais, j'avais fait plein de choses avant, là, j'en ai parlé dans les premiers épisodes de podcast, tu sais, j'avais été sur le marché américain, fitness, nutrition, on avait super bien réussi là-dedans, ensuite, j'avais transitionné. C'était juste comme après ma maîtrise, donc j'avais transitionné ensuite pour le marché canadien francophone, donc j'avais créé une vie exceptionnelle, on avait fait un beau défi avec des formations, ça avait bien fonctionné, tout ça, et j'en étais venue à créer le journal de vie. Et là, j'étais en bureau. Bon, un recap. Et là, je suis dans mon bureau, en train d'allaiter.
Puis là, je suis comme, OK, là, j'ai cette entreprise-là qui fonctionne bien. Là, je me suis rajouté le bureau privé en plus. Puis on le sait que après, à un moment donné, something's gotta give. Tu sais, je pouvais pas tout faire. Là, je réalisais bien qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il parte. Il y en avait trop sur mon assiette. J'étais en train d'allaiter mon bébé dans mon bureau. On s'entend que je restais proche là, de mon bureau. J'étais environ à 10 minutes. Mais tu sais, ma mère venait me reconduire là. Puis je me disais, OK, c'est sûr que c'est pas loin, mais reste que je suis pas chez nous dans mes affaires. Puis j'avais travaillé, moi, longtemps aussi à la maison avant ça. Donc là, je me disais, jusqu'à quel point, tu sais, où est-ce que je peux vraiment faire une différence? Comment je peux avoir le plus grand impact chez les gens, mais en restant, pas en travaillant moins, là, mais en ayant plus une balance dans mon horaire. Là, j'avais l'impression que je faisais juste du bureau 2 jours semaine aussi, là, faut savoir ça, là, je faisais pas du 5 jours semaine, mais je pouvais seulement prendre 4 à 5 clients maximum par jour, donc ce qui veut dire un maximum de 10 clients par semaine. C'est certain que l'impact que j'avais chez ces personnes-là en bureau privé était énorme, mais reste que c'était limité. Donc, je me suis dit, OK, mais pourquoi, tu sais, tu fais juste pas comme fermer le bureau, puis juste retourner dans tes affaires, puis juste faire évoluer le journal de vie. Tu sais, vois où ça va te mener, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il parte. Et là, clairement, c'était le bureau. Donc, j'ai décidé de fermer le bureau. Et c'est ce qui m'a amené à mettre plus mon temps sur le journal de vie. Là, ce journal-là est devenu cette business-là est devenue une machine. Ça a pris un ampleur incroyable. On est rendu maintenant à l'international. On est rendu, mon Dieu, je pense qu'on est rendu à notre 9 millième print, si je me trompe pas, vous savez. Moi puis les chiffres. Mais pour sûr, c'est ça, on a dépassé ben oui, parce qu'on a fait faire 2000. Ça veut dire qu'on est rendu à peu près à 9000 prints de fait. Si c'est pas 10 000, parce que je pense qu'il y en a un autre qui vient juste de partir là avant Noël. Je perds le compte. En tout cas, vraiment beaucoup de journaux de vie, des affiliés. On est rendu à plus de 100 affiliés partout à travers le monde, encore une fois. Et là, on a fait le programme Gratitude Attitude pour les enfants, parce que moi, c'est une mission, c'est sûr que d'aider les femmes à qu'on entende leur message et tout ça, restaurer leur estime de soi pour que justement, elles soient capables de propager leur message et tout ça, c'est extrêmement important, mais ça commence à l'enfance aussi, pas juste avec les femmes. Donc, pour moi, la mission du journal de vie, le programme Gratitude Attitude, c'est incroyablement important. Je pense que je fais vraiment une différence avec ce beau programme-là. Et là, on vient d'avoir notre première école en Louisiane. Fait que je suis super excitée que ça. Donc, on a plus d'une vingtaine de classes déjà qui ont adopté le programme Gratitude Attitude, et ça fait seulement 1 an. Donc, ça va vite, ça grossit vite. Donc, ça prend énormément de mon temps. Mais, en parallèle, tu sais, j'ai décidé aussi de bâtir l'Académie Attitude pour justement venir joindre toutes ces passions-là ensemble d'aider, comme je disais, les gens avec leur développement personnel, mais aussi avec leur développement d'affaires, parce que justement, avec toutes ces années-là en business, j'ai réalisé que j'avais énormément acquis de choses et que je pense que je suis une très bonne communicatrice, et je le voyais, tu sais, avec mes clients, tu sais, je reprenais un peu ici et là, à quel point je faisais une différence, à quel point leur business explosait, à quel point leur estime d'elle-même aussi, tu sais, parce que tout part de l'estime de soi, là, on va se le dire, faisait comme une énorme différence dans leur vie et dans leur business. Fait que là, j'ai décidé de créer l'Académie Attitude. Fait que là, pour faire un parallèle, un wrap-up, tu sais, dans le fond, c'était le descriptif que je leur ai donné, tu sais, par rapport à pourquoi aujourd'hui je suis une mentor d'affaires, mais le sujet dont je vais vous parler, hein, on en a parlé beaucoup, c'est de prendre de l'altitude. Mais comment on fait ça, prendre de l'altitude? Tu sais, c'est pas juste comme dire, OK, ben à partir d'aujourd'hui, je veux plus pour ma vie. Il faut commencer à la base, comme toute chose. Donc, d'aller creuser. Et moi, j'ai réalisé, encore une fois, ça fait partie de mon parcours personnel. À la minute où j'ai décidé d'aller creuser, d'aller voir dans les endroits où est-ce que on n'a pas envie vraiment là, de jouer là-dedans, de travailler là-dedans, mais c'est ce qui fait toute la différence. Donc, comment détruire les blocages inconscients et ensuite de se donner les outils pour prendre l'altitude. Donc, l'art de se poser les bonnes questions, les clés qui mènent à l'épanouissement. Donc, c'est tout ça qu'on regarde aujourd'hui. Mais la première question que je vous pose avant toute chose, c'est est-ce que vous en voulez plus pour votre vie? Est-ce que vous êtes bien ou est-ce que vous êtes... Puis ça, il y a rien de mal là-dedans, puis il n'y a pas de honte, mais c'est important de se poser la question puis d'être honnête avec soi-même. Et tu sais, je parle souvent de gratitude, puis on s'entend que la gratitude, tu sais, c'est vraiment l'art de se contenter avec ce que l'on a, d'être reconnaissant pour ce que l'on a. Mais ça, là, ça n'empêche pas d'en vouloir plus, hein? Et c'est pas
c'est pas égocentrique ou c'est pas avare ou c'est rien de ça du tout. Moi, je pense que on arrête de vivre quand on arrête de rêver. On est fait pour rêver, on est fait pour évoluer, on est fait pour bouger. Donc, est-ce que vous en voulez plus pour votre vie? Et est-ce que vous vous donnez les moyens pour avoir plus dans votre vie? Donc, on sait que plus égale moins. Dans le sens que il faut laisser aller ce qui ne sert plus si on veut commencer à prendre de l'altitude. Donc, la première chose que je vous demande, c'est qu'est-ce qui pèse sur votre subconscient en ce moment? Qu'est-ce qui a été appris à l'enfance que vous traînez encore aujourd'hui? Parce qu'on traîne tous des choses. Des fois, c'est inconscient, mais des fois, c'est assez conscient quand même. Donc, qu'est-ce que vous traînez aujourd'hui? Parce qu'on sait que l'inconscient, ça régit 70% de nos comportements. 70%, réalisez-vous? On prend plus de 35 000 décisions par jour. Ça, c'est pas quelque chose que j'invente, hein, c'est des faits. 35 000 décisions par jour. Mais ils sont pas conscients, ces décisions-là, là, c'est comme du genre marcher. T'sais, vous n'êtes pas conscient que vous devez mettre un pied devant l'autre quand vous marchez, ça se fait inconscient. Mais il y en a plein des comportements comme ça, que des décisions que vous faites qui ne sont pas conscients. Fait que, tu sais, moi, je suis beaucoup dans la psychologie cognitivo-comportementale, tu sais, dans justement aller prendre le contrôle sur ses pensées, répéter des comportements pour que justement ça se greffe au cerveau, puis que là, ça devienne des comportements inconscients, comme la gratitude, par exemple. C'est pour ça que j'ai sorti un journal de gratitude. C'est pour entraîner votre cerveau à penser positivement, carrément, parce que on est beaucoup, tu sais, la race humaine, puis dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est submergé, bombardé de choses négatives, faut toujours faire attention, on a peur de tout. Après, à un moment donné, c'est à nous de reprendre le contrôle sur ça. Mais c'est pas facile de reprendre le contrôle sur nos pensées. Oh que non! C'est beaucoup plus facile de contrôler nos actions que de contrôler nos pensées. Et ça, c'est très important ce que je viens de dire là. Parce qu'on a des pensées automatiques 46,9% du temps. Sérieux! C'est pratiquement la moitié du temps. Donc, c'est hyper important de reprendre le contrôle sur nos actions. Donc, la première chose qu'on peut faire activement, c'est de détruire nos croyances limitantes activement. Donc là, je vais vous nommer la liste de questions là, que je donne à mes femmes en coaching, mais je vais aussi mettre le document là, gratuit. Vous pourrez aller le télécharger sur podcastkarineruel.com. Je vais mettre le lien en bio, n'ayez pas peur. Vous pourrez le retrouver sans problème. Donc, les questions que je vous invite à vous poser pour activement aller détruire ces croyances limitantes-là, c'est, premièrement, quelle est la croyance limitante numéro 1 qui se présente dans votre vie présentement? D'où vient cette croyance? Comment cette croyance affecte votre vie, votre emploi? Que gagneriez-vous si vous vous libériez de cette croyance? Devez-vous pardonner à quelqu'un afin d'y parvenir? Quel est le cadeau que vous voyez qui ressort de cette croyance limitante? Ah ah! Ça, on oublie souvent d'aller faire ça, mais c'est tellement important. Vous aimeriez surclasser cette croyance par quelle nouvelle déclaration? Alors là, on se donne du pouvoir ici, hein? Et comment sera votre vie une fois ce surclassement se fait? Donc, on se projette là tout de suite. Et de quoi relève votre vie, votre emploi? Puissant. Exercice tellement puissant à faire. Donc, vous pourrez retrouver cet exercice-là dans les notes. Ensuite, deuxième chose que je vais faire, les non négociables. Avez-vous déjà fait cet exercice-là? C'est super simple, mais c'est super puissant. Et là, c'est vraiment le temps là, d'être honnête avec vous, OK? Quand je vous demande, là, juste comme ça, là, je vous demande, OK, c'est quoi vos 3 non négociables? Ben, 3/4 du monde va répondre, ma famille, je sais pas, moi, être épanoui, puis être heureux. T'sais, comme souvent, c'est des choses qui vont sortir super, super basic. Mais vos non négociables, là, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Tu sais, comme là, j'ai nommé la famille, par exemple. Il y en a pour qui avoir des enfants, c'est pas une priorité. Il y en a pour qui la famille, c'est pas numéro 1 sur les non négociables. Puis c'est OK, il n'y a pas de bonne réponse. C'est chacun, ça fait pas de vous une bonne ou une mauvaise personne. C'est chacun son affaire. Mais c'est important de savoir c'est quoi vos non négociables pour être capable justement d'aligner votre vie avec ce que vous voulez vraiment. Vous créez votre vie. Le regret qui revient le plus souvent il y a un livre, je sais pas c'est quoi le nom.
ça a été écrit par une infirmière. Elle partage, dans le fond, c'était une infirmière qui travaillait en phase terminale avec les gens. Et le regret qui revenait le plus souvent sur le lit de mort des personnes, c'était de ne pas avoir vécu leur vie comme ils l'entendent, tu sais, ou quelque chose comme ça. Dans le fond, de pas avoir suivi leur cœur, de pas avoir fait exactement ce que eux autres voulaient, tu sais. Vivre pour les autres, là, ça aide personne parce que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir, vous êtes pas, votre énergie est pas aussi rayonnante que lorsque vous êtes vraiment aligné avec ce que vous voulez faire, puis c'est beaucoup plus aidant, puis on collabore beaucoup plus de cette façon-là. Je pense que l'humain, à la base, son rôle, c'est de collaborer. On est fait pour collaborer, on est fait pour s'entraider, on est fait pour vivre en communauté. Donc, je vous demande, quels sont vos non négociables? Puis une autre question aussi dont je vous invite, c'est moi, je parle beaucoup de planification, puis l'importance de la planification, puis à quel point, tu sais, la planification, c'est à la base d'une vie heureuse. Carrément! Parce que quand on est un peu éparpillé, puis moi, c'était un de mes problèmes aussi. Puis pour beaucoup de gens aussi, là, encore une fois, j'avais une session de coaching avec une cliente ce matin. Puis, tu sais, moi, j'expliquais à quel point c'est mettre mon cerveau carrément sur papier, ça m'aide à pas me disperser, puis ça m'aide à être une meilleure femme, une meilleure maman, une meilleure personne tout court, parce que je suis pas surchargée. Regardez, je vous invite vraiment à regarder votre horaire, parce que la façon dont vous passez votre temps, c'est la façon dont vous passez votre vie. Vraiment, là. Vraiment. Fait que, regardez votre horaire, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous retrouvez vos non négociables dans votre horaire? Est-ce qu'il y a de la place pour ça? Est-ce qu'il y a des choses qui prennent trop de place, pas assez de place? Donc, je vous invite vraiment à regarder votre horaire. Ensuite, là, on commence à... Tu sais, là, on a été démantelé, laissé tomber ce qui nous empêche de prendre de l'altitude. Fait que là, mettons qu'on est comme canevas blanc. Un peu. Donc là, on va aller dans l'art de se poser les bonnes questions. Moi, ça a été une technique là qui m'aide énormément, de la façon dont je me pose les questions. Et j'en ai déjà parlé, je crois aussi, dans un épisode de podcast. J'avais été introduite à l'art de se poser les bonnes questions, dans le fond, par Karine Champagne. Et je l'avais vue en conférence, puis j'étais comme « Ah, c'est tellement comme une super de bonne technique. » Tu sais, j'avais déjà vu ces concepts-là pendant que je faisais ma maîtrise en psychothérapie, mais on dirait qu'on oublie ça. On dirait qu'on oublie ça de se mettre... Dans le fond, l'art de se poser les bonnes questions, c'est de se mettre soit dans le rôle de victime ou soit dans le rôle de conquérante. Carrément. Fait que si, admettons, on se met dans une situation X, qui vient de vous arriver quelque chose de vraiment difficile, vous avez le choix de vous mettre dans le rôle de la victime, et là, vous allez vous poser la question. On parle beaucoup ici de langage interne, hein? Ça, j'en parle souvent du langage interne, de l'importance de la façon dont vous parlez. Vous êtes censé être votre meilleur ami et non votre pire ennemi. Et souvent, c'est plus de ce côté-là qu'on est. On est bon pour se dégrader. Mais la minute où vous allez amener plus d'amour dans votre vie, c'est là que votre estime de soi va augmenter, c'est là que les bonnes choses vont arriver beaucoup plus pour vous aussi, parce qu'on attire l'énergie qu'on projette. Donc, si vous êtes dans le rôle de victime, vient de vous arriver cette situation-là, là, X qui est vraiment négative, donc la première chose que vous allez vous dire, si vous êtes dans cette optique-là, c'est « Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? » Puis comment vous sentez quand je dis ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Moi, quand je me pose cette question-là, là, je vois aucune solution, là. Je suis juste misérable, j'ai les épaules tombantes, j'ai l'énergie basse, je suis vidée. C'est exactement comme ça que je me sens. Je suis comme, pourquoi ça m'arrive? Je suis hopeless, j'ai les mains liées. Versus si je me mets dans la peau de la conquérante, puis que je me dis, il vient de m'arriver la même situation, puis que je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Oh! Comment vous sentez l'énergie quand vous vous dites ça? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Oh, automatiquement, on se redresse la colonne, on se remonte la tête, puis moi, l'énergie est beaucoup plus haute, mes yeux voient clair, parce que je suis comme, OK, là, je suis en mode solution, là. Hey, j'ai des options. Tu sais, déjà là, ça change tout. Pourtant, il vient d'arriver la même situation, là. Mais juste là, de la façon dont je me suis posé la question, ben, je viens de tout changer, là. Je viens d'ouvrir des portes, là. Hein? Je ne sais pas si vous réalisez. Fait que vous pouvez vraiment là, reprendre le pouvoir avec chaque question. Vous pouvez pratiquer cet art de vous poser les bonnes questions. Par exemple, tu sais, une question, puis c'est celle-là que Karine Champagne avait donnée en conférence. Elle avait dit « Que puis-je faire aujourd'hui que je n'ai jamais fait avant,
que je sais que si je fais, cela changerait ma vie à tout jamais. Réalisez-vous à quel point c'est puissant? Je vais leur dire de nouveau. Juste avec cette phrase-là, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie. Que puis-je faire aujourd'hui que je n'ai jamais fait avant? Que je sais que si je fais, cela changerait ma vie à tout jamais. Ow! Ow! On s'ouvre à un monde de possibilités incroyables. Parce qu'on sait que c'est pas, tu sais, notre vie, où vous êtes aujourd'hui, là, c'est pas le résultat de seulement une décision, hein? C'est le résultat de multiples décisions. Donc, aujourd'hui, là, tout de suite, vous avez le choix de faire vous avez l'option de faire des nouveaux choix. Donc, quels seront ces nouveaux choix? Et c'est les micro-choix qu'on fait aujourd'hui qui mènent à de grands résultats. C'est la somme de tout ça. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question-là puis à trouver des solutions. Ensuite, j'ai envie de vous parler des clés qui mènent au bonheur et à l'épanouissement. On le sait, on l'a dit, la première clé, ça passe par l'action. Fait qu'on sait que c'est souvent ça qui manque, la volonté de passer à l'action. On le sait ce qu'on a à faire. Puis probablement que les clés du bonheur, vous les connaissez déjà, hein? Parce qu'on en parle tellement. Oh my God, le bonheur, la gratitude, là, c'est tellement des sujets qui ont été étudiés à maintes reprises par des experts. On en parle tout le temps. On voit toujours ça, tu sais, comment accéder au bonheur, comment créer le bonheur. Tu sais, c'est vraiment un sujet super à la mode. Ça m'attriste d'une certaine façon de voir à quel point les gens sont malheureux avec tout ce qu'on a. Hey, on vit dans une société là incroyable où je dis pas que la misère n'existe pas, c'est pas vrai. Chacun a sa propre réalité, puis on s'entend qu'on peut pas se comparer, puis ce qui est vrai pour moi est peut-être pas vrai pour vous. Tu sais, comme chacun a sa réalité, chacun a sa façon de voir les choses, mais reste que dans les faits. Oh mon Dieu, oui, j'aurais dû parler de ça en conférence, mais là, ça me vient. Une citation qui, moi, me suit là, depuis la polyvalente. Je me rappelle être en 9e année, j'étais une enfant vraiment très introvertie. Je suis encore très introvertie, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je le canalise mieux. Mais je suis encore très introvertie. Là. Pour moi, c'est difficile. Justement, faire des conférences, là, pour moi, c'est énormément difficile. Faire des podcasts, faire des lives, tout ça, pour moi, ça me demande encore de l'énergie. Beaucoup moins, mais c'est parce que j'ai travaillé la peur du jugement, puis j'ai travaillé mon estime de soi, mais reste que dans ma nature, je suis pas quelqu'un de très extroverti. Et je me rappelle être assise. J'étais en 9e année, première fois que je rentre à la polyvalente, qui est comme une énorme école, là, quand t'es en 9e année, là, c'est vraiment très intimidant. En tout cas, pour moi, ça l'était. Et il y a beaucoup de monde dans les nouvelles classes avec plein de gens que je connais pas, tu sais. Je vous le dis, je suis un introverti, fait que je suis pas trop quelqu'un qui est comme, tu sais, qui va comme... Pourtant, je suis super sociale, là, mais c'est juste que, tu sais, bon, c'était plus difficile peut-être avec des gens que je connaissais pas, ça me rendait très, très nerveuse. Fait que, tu sais, je me rappelle, le professeur, mon Dieu, ce professeur-là a vraiment beaucoup eu un impact sur ma vie, il s'appelait Albéni Loisy. Et je me souviens même plus, je pense qu'il enseignait la biologie, je crois. Je me souviens plus nécessairement de la matière, mais je me souviens de lui, son énergie. Puis tu sais, quand je dis souvent que c'est l'énergie qui parle plus que les mots, je disais ça encore ce matin en coaching, il nous ramène une feuille, tu sais, avec cette citation-là à l'intérieur, puis ça disait « Ce n'est pas la réalité qui m'affecte, mais la perception que j'ai de cette réalité. » Et moi, ça, là, ça m'a fait un déclic, là, parce qu'on s'entend que dans le moment présent, de la façon dont je me sentais dans cette salle de classe-là, je me sentais seule, je me sentais intimidée par tout le monde, je me sentais comme vraiment pas à l'aise, je me sentais jugée. Je me sentais jugée tout le temps, moi, polyvalente, mon Dieu. Comme si que les gens avaient juste ça à faire m'examiner. Mais moi, c'était comme ça que je me sentais dans ma tête de petite fille de 14 ans, de préadolescente et... non, d'adolescente à 14 ans, en tout cas. Tout ça pour dire que quand j'ai lu cette citation-là, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que ça a fait comme, OK, c'est juste une perception que j'ai, là. C'est pas la réalité, là. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé, puis ça me suit encore aujourd'hui quand je me sens whatever, tu sais, parce que on a tous, tu sais, même si on est tous humains, là. Il y a des journées où est-ce qu'on se sent plus triste ou plus stressé, ou tu sais. Là, je reviens à, OK, mais c'est quoi la réalité? Là, oh! Tout d'un coup, là, ça fait comme un petit reality check, puis je me sens mieux. Fait que tout ça pour revenir à que des fois, bon, c'est pas évident, on sait ce qu'on a à faire, mais bon, il y a plein d'autres choses qui viennent se mettre en travers de ça, puis là,
la difficulté à passer à l'action. Donc, c'est notre rôle de se parenter. Et je ne sais pas si vous avez déjà... Bon, probablement que vous n'avez pas entendu ce terme-là parce que je pense même pas que ça se traduit en français, se parenter. Like parenting yourself, comme je ne sais pas comment dire ça, comme devenir un parent pour soi. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple, du iPad, bon, si vous avez des enfants de cet âge-là, là, bon, nous autres, le iPad à la maison, c'est assez contrôlé, mais on permet à Charliana, tu sais, d'aller sur le iPad quelques fois par semaine, tu sais. Puis, à chaque fois qu'elle embarque sur son cher iPad, ben, elle veut plus le fermer parce que, mon Dieu, elle trouve donc ça intéressant. Puis, tu sais, c'est un enfant, c'est normal. C'est comme vous autres avec vos cellulaires. Si je vous les enlève demain, vous avez, tu sais, on a toujours quelque chose d'intéressant. Du coup, moi, je suis curieuse, je vais aller voir des recherches, je vais aller lire des affaires, je vais être sur Pinterest, tu sais, j'aime ça. Mais c'est mon rôle de me parenter puis de me dire après un moment donné, hey, OK, ça suffit, t'as des choses plus importantes à faire. Même chose pour nos enfants. On peut pas juste les laisser sur l'iPad, tu sais, des heures et des heures de temps. C'est notre rôle de mettre des limites, de les inviter à passer à l'action, à faire autre chose, tu sais. Fait que la notion de se parenter, de devenir son parent est importante ici. Même si ça vous tente pas, de dire, OK, ben regarde, si moi, je le fais pas, dans le fond, c'est la notion d'empowerment. C'est la notion de soi-même devenir son propre leader. Avant de leader les autres, il faut être capable de se leader soi-même. Parce qu'on sait que nos décisions sont basées sur comment on se sent maintenant. OK? Ça veut dire que vous le savez, là, que, mon Dieu, si t'as pas d'énergie, t'es fatigué, tu files cracra, ben c'est pas en n'allant pas t'entraîner et en ne mangeant pas bien et en buvant pas ton eau que tu vas te sentir mieux. OK? Puis en travaillant sur ton mindset. Mais ça te tente pas de faire ça. Ça te tente pas d'être entraîné parce que t'as pas d'énergie. OK? Fait que ta décision, elle est basée sur comment tu te sens maintenant. Donc, c'est là que l'importance de la notion de se parenter, devenir un parent pour soi-même, de faire comme, OK, je sais que tu files pas pour faire ça, ben juste fais-le pareil. C'est là que ça devient super important. Mais, soi-disant, là, c'est sûr que c'est une notion qui est pas très, tu sais, c'est pas très le fun, mais reste que c'est ça pareil. Fait que là, maintenant qu'on a parlé de cette partie-là, qui est un peu plus pesante, si on veut, mais qui est super importante, là, j'ai envie de parler vraiment des clés. Et dans ces clés-là, là, clairement, moi, la clé numéro 1 qui ressort, que je pense qui nous aide à créer notre bonheur, c'est plus de plaisir. Moi, ça a été une notion de plaisir là qui m'a énormément changé ma vie, changé la façon dont je vis mes jours. Je me permettais pas assez de plaisir dans ma vie. Puis quand on y pense là, tu sais, je peux pas croire que je suis venue sur cette terre ici pour pas avoir de plaisir, là. Voyons donc, on n'est pas juste fait pour métro, boulot, dodo, là. On est fait pour expander, s'épanouir, prendre l'attitude, s'amuser. On n'est pas juste... Tu sais, c'est pas parce que... Tu sais, on regarde les enfants, que c'est merveille de tout et tout ça, puis là, on devient des adultes, puis j'en vois beaucoup qui deviennent des adultes ternes, qui croient plus au bonheur, qui... C'est parce que vous avez arrêté d'amener du plaisir dans votre vie. Donc, rajouter cet ingrédient-là, c'est super important. Donc, première chose, que pour ajouter plus de plaisir, là, j'ai mis cette partie-là comme en 2 sections. Dans le fond, la première question que je vous invite à vous poser, c'est toujours la question qui déconstruit un peu, qui vous enligne, tu sais. Fait que la première question que je vous invite pour avoir plus de plaisir dans votre vie, c'est lorsque vous allez venir à faire des nouvelles décisions, première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que c'est lourd ou c'est léger? Première question. Et là, vous allez vraiment apprendre à, pas aller au feeling, mais être plus en résonance avec comment vous vous sentez. C'est important, on s'écoute pas assez. Pourtant, notre corps est tellement plus intelligent que nous, là. Fait que, est-ce que c'est lourd ou c'est léger? Ensuite, question pour vous mettre dans votre empowerment, dans votre puissance de choisir, de reprendre le contrôle pour plus de plaisir. Donc, qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui? Où est-ce que je peux choisir d'avoir plus de plaisir aujourd'hui? Et autre question qui vient avec ça. Si je choisis, là, ceci, quelle sera ma vie à court, moyen, long terme? Projetez-vous. Est-ce qu'il y a du plaisir dans votre courte, moyenne, longue vision? Ou il n'y en a pas? Moi, s'il n'y a pas de plaisir qui ressort dans cette vision-là à court, moyen, long terme, c'est pas une bonne décision pour moi. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient, plus de silence. Le silence, tellement sous-estimé pour créer son bonheur. Tellement sous-estimé. Avez-vous des enfants? Si vous avez des enfants,
vous savez probablement pas c'est quoi le silence. Vous avez oublié. Moi, je l'avais oublié pour vrai. J'avais oublié. Puis c'est une notion qui est revenue vraiment me frapper il y a pas si longtemps, peut-être un mois passé, je dirais, pendant justement un atelier que je suivais. Puis la personne disait, tu sais, je me suis acheté des écouteurs pour couper le... Parce que, tu sais, on s'entend, là, on travaille tout avec nos enfants, pas mal plus dans notre entourage. Puis elle revenait avec cette notion-là, puis j'étais comme, ah ouais, c'est vrai, hein, comme, j'ai plus de silence dans ma vie, là, je me laisse comme plus de silence, plus de place pour ça. Puis, la première question que je me suis posée, puis que je vous invite à vous poser, dans le fond, si vous avez pas de silence dans votre vie, c'est, pourquoi le silence vous rend inconfortable? Pourquoi le silence me rend inconfortable? Ha! Et deuxième question, pour vous donner de l'empowerment, comment puis-je utiliser le silence pour me ressourcer, pour me redonner de l'énergie? Parce qu'on s'entend-tu dans un monde où tout va vite, ben, il n'y a plus beaucoup de place pour s'arrêter, prendre soin de soi, puis on oublie à quel point prendre soin de soi, c'est une des grosses clés de l'équation pour en faire plus et aller plus vite, dans le sens que puis là, je dis pas ça dans une optique de productivité puis d'efficacité. Mais ben oui, dans le fond, je dis ça pour une optique d'efficacité, pas nécessairement de productivité dans le sens comme rajouter en plus dans votre assiette. Là, c'est pour ça que je veux dire, c'est juste vos tâches que vous avez à faire. Si vous prenez pas le temps pour vous reposer, vraiment vous réénergiser, ben c'est difficile d'accomplir ces tâches. Donc, comment vous pouvez utiliser le silence pour vous ressourcer? Troisième chose, là, on a beaucoup ajouté de choses. Là, on va en enlever, OK? On va enlever le jugement. Moins de jugement. Pour plus de bonheur, je vous invite à avoir moins de jugement dans votre vie. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que je peux me pardonner d'être un as du jugement? Parce que, allô, là, on va l'admettre, là, on est tous des os du jugement, OK? Toutes des os du jugement. Vous êtes tous probablement en train de me juger pendant que je parle. Et c'est pas négatif, OK? On juge tous. On juge tous. Je juge aussi. Mais là, j'essaie de m'amuser avec le jugement. Puis c'était ma deuxième question, là. Comment puis-je m'amuser avec le jugement, justement? Parce que, encore une fois, ça, c'est une pensée automatique, c'est dans le 46 quelques % du temps qui revient. Ça revient souvent, le jugement. Hein? Vous allez remarquer, première personne, vous allez rencontrer, vous allez au magasin, vous allez faire ceci, vous écoutez une émission, on juge tout le temps. Donc, comment est-ce que je peux m'amuser avec le jugement? Parce que le jugement peut vite devenir pesant, peut vite devenir nocif, peut vite nous faire sentir petits, peut vite aussi détruire une relation. Le jugement peut être tellement nocif. Donc, dans une optique de créer son bonheur, moins de jugement, c'est très important. Fait que, moi, de la façon dont je m'amuse avec le jugement, c'est que quand le jugement arrive de moi ou de la part de quelqu'un d'autre, que quelqu'un me juge, mettons, quelqu'un va laisser un commentaire négatif, mettons, je sais pas moi, sur une photo de mon Instagram, c'est très rare que ça arrive, là, j'ai une communauté vraiment incroyable, merci beaucoup, mais ça arrive des fois quand même. Et première chose que je me dis, j'envoie beaucoup d'amour à cette personne-là parce que je me dis, ça a pris le temps de venir me laisser quelque chose de négatif, c'est parce qu'à quelque part, ça va vraiment pas bien dans sa vie. Moi, je vois ça comme un appel à l'aide. Mais c'est à elle-même de s'aider, c'est pas à moi de le faire. Mais, vois-tu, là, peut-être que c'est un jugement que je suis en train de poser là. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est ma perception. Et ensuite, je dis, ceci est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Puis, retour à l'expéditeur avec mention honorable. Je te remets ce qui t'appartient. Parce que j'ai pas envie de le porter. Parce que, tu sais, le jugement, on le porte tous en soi. Puis, tu sais, pour être capable d'aller juger quelqu'un, tu l'as porté en toi, puis là, tu vas aller le projeter. Mais après ça, l'autre personne, elle n'est pas obligée de le porter. Tu sais, moi, j'ai pas envie de porter le jugement de l'autre. Fait que je le retourne à l'autre. Puis, si jamais ce jugement-là colle, dans le sens que ça vient m'atteindre, ça me fait de la peine, ça me twiste tu sais, ça me fait un petit pincement au cœur. Là, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose à travailler ici? Et si oui, qu'est-ce qui est prêt à partir? Qu'est-ce que je peux laisser aller? Parce que si c'est venu vous atteindre, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler là. Sinon, vous le savez bien que ça appartient à l'autre. Donc, perdez pas de temps là-dessus. Retour à l'expéditeur avec mention honorable. Mais si ça colle, c'est parce que, il y a peut-être quelque chose à travailler ici. Fait que je vous invite à penser à ça et vous amuser avec le jugement. Ensuite, quatrième. Là, on retourne avec le plus. Et c'est plus de gratitude, clairement. Vous n'avez pas pensé, certains, que je vous parlais de la clé pour le bonheur, je n'allais pas vous parler de gratitude. Voyons.
c'est clair que j'allais vous parler de gratitude parce que, moi, la gratitude, ça prend une place énorme dans ma vie. J'en ai fait une business. Mais c'est le sujet, comme je disais tantôt, il a été le plus étudié par énormément de chercheurs scientifiques. Et pour vous prouver à quel point c'est puissant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore sceptiques, même encore aujourd'hui, si je te disais, et si demain, tu te réveilles, je te pose cette question-là, demain tu te réveilles, puis tout ce qui te reste, c'est ce dont tu étais reconnaissant la veille, comment est-ce que tu te sens tout de suite? Moi, je sais pas, là, mais la première fois que je me suis posé cette question-là, là, holy shoot! Comme je te garantis que j'étais comme, aïe, c'est vrai que je suis, comme tu te sens tellement comme, je suis sûre que les choses qui vous ont venues à l'esprit, là, vous avez eu comme une chaleur d'abondance, de reconnaissance qui est venue vous envahir parce que c'est comme, OK, wow, je suis vraiment chanceuse. Ça fait que toutes vos petites histoires que vous vous racontez ou les petites choses que vous réalisez quand vous vous comparez, tu sais, le jugement, c'est avec la comparaison aussi, là. Là, je suis sûre que ça avait comme tellement moins d'importance. Hein? On avait probablement pratiquement même pas. T'sais, ce que ta voisine Rita pense de toi, on s'en, hein? Moi, t'as dit pas mal. Ce qui est important, c'est ta famille, ta santé, peu importe ce que tu es dans tes non négociables. Puis, ce qui est vraiment important pour toi, mais c'est ça qui est ressorti. Hein? C'est pas ton gros char de l'année, c'est les personnes qui sont autour de toi. So, qu'est-ce que vous avez envie de nommer, en ce moment? Puis moi, la chose que je me tu sais, comme, parce que je vous invite toujours après ça à aller dans l'empowerment, tu sais. Quand moi, il m'arrive quelque chose de vraiment bien, tu sais, je suis beaucoup dans la gratitude, je dis toujours merci, mais je dis toujours encore plus de ceci, s'il vous plaît. Puis tantôt, quand je vous ai dit, quand j'ai commencé, j'ai dit, est-ce que vous en voulez plus pour votre vie? Puis des fois, André, on veut pas trop demander parce que on a comme cette fausse perception-là de, OK, ben si j'en demande plus, ben c'est peut-être comme avare, fait que là, ça va être perçu comme pas bien, donc je vais me faire punir, donc j'aurais... tu sais, des fois, il y a comme ces fausses perceptions-là qui ressortent. C'est important de les nommer, mais faut laisser aller ça parce que là, vous vous mettez des blocages. Donc moi, quand quelque chose de vraiment positif m'arrive, comme là, par exemple, j'ai signé une nouvelle cliente en coaching, je dis merci, j'acknowledge, voyons, je sais pas comment dire en français, acknowledge. Donc, je constate, je dis merci, je prends le temps d'être reconnaissante, et ensuite, je dis encore plus de ceci, s'il vous plaît. Et là, vous pouvez dire ça, vous pouvez vous adresser qui vous voulez, je sais pas si vous parlez à Jésus, Bouddha, l'univers, peu importe en qui vous croyez, en quoi vous croyez, mais je leur demande. Tu sais, moi, je demande encore plus de ceci, s'il vous plaît. Je m'ouvre encore plus. Et j'ai envie de vous donner un petit truc pour ajouter encore plus d'étincelles à vos gratitudes. Parce que les gratitudes, il y a une façon de faire des gratitudes. Puis j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur YouTube. Une des premières vidéos que j'ai fait. Mon Dieu, ce serait le temps que j'en fasse une nouvelle, je crois. Mais je pense que je vais faire des petites capsules sur Instagram. Là, c'est beaucoup plus mon médium. Maintenant, je suis beaucoup moins sur YouTube. Mais bon, je vous le dis là tout de suite, vous n'aurez pas besoin d'aller l'écouter. C'est très rapide. Dans le fond, oui, c'est important de... tu sais, moi, avec le journal de vie, j'invite toujours les gens à nommer 5 gratitudes. 3 gratitudes, excusez-moi, le matin, voyons. Non, 5 gratitudes, qu'est-ce que c'est ça? Je suis mêlée. C'est parce que pour Charliana, c'est 3 gratitudes, mais pour moi, c'est 5 le matin. Donc, je vous invite à vous demander de nommer 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant le matin. Et vous pouvez, tu sais, les gens vont souvent... pas virer en rond, mais nommer les mêmes choses au début. C'est souvent le commentaire que j'ai des gens qui commencent à pratiquer la gratitude parce que c'est pas encore très pas instinctif, mais très naturel, tu sais. Très comme dans l'inconscient, les gens doivent le travailler au début et souvent ce qui ressort, c'est ma famille, toi sur ma tête, la nourriture, mon emploi, tu sais, on va aller dans les grandes lignes de notre vie. C'est bon, c'est correct, il n'y a pas de mauvaise façon de faire ses gratitudes, il n'y a pas de mauvaise réponse, là. C'est pas ça que je veux dire non plus, mais une façon encore plus puissante, parce que moi, ce que je vais vous amener avec la gratitude à développer, c'est cette instantanéabilité à connecter avec des sentiments positifs, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est impossible de ressentir des sentiments négatifs en même temps que de la gratitude. C'est impossible, OK? Vous pouvez pas... Si vous le faites comme il faut, là, vous ne pouvez pas... Si vous le faites comme il faut, vous ne pouvez pas ressentir, mettons, de la rage, de la haine, tu sais, de la jalousie, en même temps que de la gratitude. Ça se fait pas. Vraiment, la gratitude, c'est un antidote au jugement. Donc, pour arriver à ça, moi, ce que je fais,
c'est que je vais choisir un sujet par jour et là, je vais aller nommer 5 gratitudes par rapport au sujet. Et je nomme souvent l'exemple des mains. Par exemple, tu sais, par exemple, ce matin, tu sais, j'aurais pu dire pour mes mains. Ce matin, j'ai parlé de mon mari, mais là, je vais vous donner l'exemple des mains. Donc, mes mains. 5 raisons pour lesquelles je suis reconnaissante de mes mains. Ben, elles me permettent de m'habiller. Mes mains me permettent de m'exprimer. Tu sais, je vous ai dit, moi, la notion de créativité, de m'exprimer, d'être libre, c'est vraiment très important pour moi. Mes mains me permettent de coller les gens que j'aime, tu sais, mon amoureux, mes enfants. Mes mains me permettent de servir les gens. Mes mains, tu sais, mon Dieu, je suis rendue à 5 ou pas, là, mais mes mains sont un accessoire. J'aime ça mettre du rouge à ongles, ça me fait sentir belle, je trouve ça beau. Fait que, tu sais, j'aime ça avoir 2 belles mains. Fait que c'est aussi basic que ça, mais tellement pas basic. Quand on prend le temps de faire cet exercice-là et qu'on s'y plonge, qu'on connecte vraiment, prenez ça comme un genre d'exercice pour... moi, la gratitude, je vois ça comme la façon la plus efficace de prendre de l'altitude, là, vraiment. Parce que vous vous élevez à un autre niveau, vous allez dans le big picture, la grande vision de votre vie ou de votre journée ou de peu importe le thème que vous choisissez. Et vous êtes capable de laisser tomber ce qui n'est pas important. C'est dans la même notion que le début, là, de laisser tomber ce qui n'est pas important, mais c'est la même chose avec la gratitude. C'est à ça que ça sert, la gratitude. C'est à vous élever, à devenir la plus grande personne, la meilleure version de vous-même, tu sais, en faisant vos gratitudes. Fait faire ses gratitudes, là, c'est pas juste faire ses gratitudes. Ça va tellement plus loin que ça. Ça va tellement plus loin dans votre cheminement personnel, votre cheminement professionnel, comme partout. Ça a un ripple effect qu'on appelle, qui est je sais pas comment dire en français, mais comme un effet domino, un effet domino autour de soi. Donc, c'est puissant. Et une citation, c'est la première citation qu'on retrouve lorsqu'on ouvre le journal de vie, c'est la façon la plus rapide de changer sa vie et d'échanger ses attentes contre de la gratitude. Et ça, c'est une citation de Tony Robbins, que je rappelle m'avait renversée quand j'avais trouvé ça. Et tout de suite, moi, ça m'avait fait penser au mariage. J'étais jeune mariée au début. Ça me fait rire. Mon Dieu, je parle comme ma mère. C'est pas vrai. Mais, tu sais, c'est vrai, hein, en tout cas, là, je vais nommer le thème du mariage, mais ça pourrait être comme ça sur plein d'autres sujets de votre vie. Tu sais, quand on est en relation, tu sais, après, à un moment donné, on développe des attentes. Je vous remets en mise en situation au début, quand vous étiez avec votre partenaire, on n'a pas vraiment d'attente, là. Tu sais, tout est beau, tout est, on est dans la phase d'une de miel, puis on est donc bien émerveillé de tout. Mais après, à un moment donné, cet émerveillement-là laisse un peu place à l'attente. Et ça, c'est ça qui finit par détruire des couples. Parce qu'on est toujours en mode attente de l'autre. L'autre devrait faire ci, l'autre devrait faire ça. C'est la charge, c'est la responsabilité de l'autre. L'autre devrait me faire sentir bien. L'autre devrait me faire sentir heureux. L'autre devrait me faire sentir heureux. C'est comme, belle. Yo, non. C'est votre responsabilité. Même si vous êtes en couple, c'est pas la responsabilité à l'autre de quoi que ce soit. La responsabilité de l'autre, c'est de vous aimer et d'être fidèle, là, moi, je pense. C'est ça, sa responsabilité. Mais autre que ça, tu sais, puis encore une fois, là, c'est un jugement là, que je viens de dire là, encore une fois. Là, plus que vous allez faire cet exercice-là, plus que vous allez vous attraper dans vos jugements, vous allez réaliser que c'est pas mal vrai. Ça, là, sont 46 quelques % du temps, les pensées automatiques. Oh oui, c'est vrai. Fait que je vous invite à réfléchir là-dessus. Et le dernier ingrédient dont je vous parle aujourd'hui, ben clairement, c'est d'ajouter de la magie, qui, encore une fois, vient faire la somme de tout ce que j'ai dit, tu sais, s'ouvrir aux possibilités, s'ouvrir aux jeux, vous amuser, être dans l'empowerment. Donc, la première question que je vous pose, c'est, est-ce que vous jouez petit? Est-ce que vous jouez petit? Est-ce que vous ne voulez pas voir la magie autour de vous? Vous ne voulez pas voir les possibilités parce que vous avez peur d'être en comparaison, tu sais, avec... vous avez peur que ça déçoit peut-être les gens autour de vous. Ça, c'est souvent quelque chose qui est inconscient. Donc, quand je vous ai invité au début d'aller détruire vos choses qui sont dans le subconscient ou l'inconscient, ça, c'en est une. Est-ce que vous jouez petit? Vous le savez, vous allez le ressentir si c'est oui ou c'est non. Et la deuxième question, pour vous ouvrir à plus de magie, mettons que là, tout de suite, là, vous êtes comme « OK, comment je fais pour ajouter de la magie dans ma vie? » Faites juste vous demander quoi d'autre est possible. Quoi d'autre est possible? Oh! Directement là, vous allez vous ouvrir à la magie. L'univers, peu importe dans quoi vous croyez, vous entend, nous entend toujours. Donc, quoi d'autre est possible? Donc voilà, je vous laisse là-dessus. C'était j'espère en tout cas, les ingrédients que moi, j'ajoute à ma vie.
qui, j'espère, vous aideront aussi. J'espère que vous avez eu des beaux déclics en écoutant cet épisode-là. Moi, j'ai trouvé magique. J'ai adoré passer ce moment-là avec vous. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Merci d'écouter le podcast Altitude. Merci de partager. Merci de laisser vos commentaires, comme j'ai dit au début. Encore une fois, vous faites partie de la grande équation. Vous faites partie du Ripple Effect. Merci d'être des leaders du bien-être, d'être des femmes d'altitude, parce que vous êtes tous des femmes d'altitude. Hein? Puis là, je veux pas que... Tu sais, j'utilise beaucoup femmes d'altitude, puis je parle souvent à la forme féminine. C'est parce que je sais que la majorité des gens qui écoutent le podcast, vous êtes des femmes. Mais c'est pas parce que vous êtes un homme que vous pouvez pas écouter le podcast et que vous pouvez pas appliquer les concepts que je viens de nommer là, OK? C'est la même chose. C'est juste que je pense que il est très important de développer le côté féminin et ça se retrouve aussi chez les hommes, comme nous, on a un côté féminin. Mais je pense que le monde a besoin de la magie, de la féminité. La féminité, ça représente la bienveillance, la bienveillance sans limite de la femme qui se retrouve aussi chez l'homme, mais qui est bien sûr... on est deux êtres différents, on peut pas les nier, là, OK? L'énergie est différente, il y a des choses il nous vient plus naturellement chez une femme que chez un homme, mais reste qu'on les retrouve quand même chez l'homme. Donc, je veux pas que s'il y a des hommes, si vous écoutez le podcast, je veux pas que vous sentez que vous êtes pas inclus ici, que vous avez pas votre place, c'est pas ça du tout. C'est juste que, tu sais, là, vois-tu, je suis en train de m'expliquer. On parle toujours à la forme masculine parce qu'on vient d'une société patriarcale dont le genre prédominant a toujours été le masculin. Pourquoi? En même temps, c'est une piste de réflexion. Et c'est que je vous demande, là, pourquoi est-ce que c'est plus correct de toujours parler au masculin que c'est pas correct de parler au féminin parce que là, on n'inclut pas les hommes. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout mon intention. C'est juste que ici, je choisis de parler à la forme féminine. Puis je pense que ça a sa place. Même chose lorsque quelqu'un va parler à la forme masculine, je me sens pas inclus parce qu'il parle au masculin. Ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il est temps de changer les choses. C'est pour surtout ça mon message. Je pense qu'il est temps de passer les choses, de passer d'autres messages. Tu sais, aussi avec le Effect Planner, la nouvelle collaboration que je fais avec Dave. Tu sais, je travaille beaucoup à informer, éduquer les femmes sur le fait qu'on n'est pas fait pour travailler de façon linéaire comme les hommes le font. On est cyclique, donc c'est important de connaître notre cycle de sonorité. Mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. OK, là, je suis partie sur un autre tangent. J'arrête ça là. Je vais faire un podcast sur, justement, honorer son féminin sacré. Mon Dieu, j'en reviens pas que je parle de ça sur un podcast. Mais oui, je pense que c'est important. Je suis rendue là dans mon évolution. Puis je pense que c'est ce que le monde a besoin de plus en plus. Donc, j'en viendrai en parler dans un podcast. C'est un autre rendez-vous. Donc, sur ce, je vous dis merci. Merci infiniment d'avoir été là. Je suis pleine de gratitude pour chacune de vous. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.